Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire votre tirage intemporel. Donc ce tirage s'adresse aux Verseaux en signe principal astrologique solaire, en signe ascendant, signe lunaire ou signe vénusien selon moi par ordre d'importance de ces signes. N'hésitez pas à regarder vos autres signes, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, de prendre uniquement ce qui résonne en vous et ce qui vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. On va faire un grand tableau et donc c'est un message à l'instant T au moment où vous tombez sur cette vidéo. C'est parti. Alors les Verseaux, tout simplement, quel est le message intemporel pour vous? Quel est le message pour vous? Quel est le message que vous devez recevoir? Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Oula! Alors, on a le 4 de feu. Écoutez, ce sera votre carte synthèse parce qu'on a 4 cartes qui sont sorties d'un coup. Donc, on vous dit que vous allez vers le bonheur à long terme, vers la stabilité, dans un lieu de vie, dans un travail, déjà dans votre vie matérielle, que vous soyez seul ou accompagné, en vie de famille, en vie de couple, en vie commune ou dans une autonomie. On vous parle d'une réussite matérielle et professionnelle, d'une stabilité durable. On a le 8 de terre. Par contre, on vous dit qu'il va falloir continuer de prendre des risques, de surmonter des challenges, des défis, de travailler dur au niveau professionnel, matériel. On vous parle de surmonter des défis, peut-être de faire des choses encore plus créatives, artistiques, personnelles, authentiques, ou des challenges, des défis à surmonter. On a le 2 d'air. Alors, on vous parle d'une énergie masculine qui hésite. Donc, la personne en face de vous, au niveau sentimental, que ce soit un homme ou une femme, on a quelqu'un qui doute de vous, qui doute de soi, qui hésite par rapport à quelqu'un d'autre, qui hésite à faire quelque chose. C'est peut-être vous aussi dans votre énergie masculine, donc tout ce qui est travail et sociabilité, vous doutez de vous, ou vous hésitez à faire quelque chose, ou vous avez deux options, ou on a le 6 de terre. D'accord, on vous parle d'ego, de fierté. Écoutez, je crois que vous n'allez pas montrer que vous doutez de vous, que vous hésitez au niveau d'options ou de projets. Vous allez peut-être faire preuve aux yeux de certains de fierté et d'arrogance, mais vous allez décider d'être fier de vous, sûr de vous, et de partager comme ça avec les autres, je sais pas, sur les réseaux sociaux, dans le travail, dans la vie sociale, en prenant plutôt l'option de vous montrer plus sûr de vous que doutant de vous. Et voilà, on vous parle de partager comme ça dans le travail ou dans la vie matérielle ou la vie sociale, dans cette attitude. Et puis sentimentalement, écoutez, on a quelqu'un en face de vous qui doute ou qui hésite, mais on dirait qu'il ne veut pas vous le montrer. Cette personne hésite entre vous et quelqu'un d'autre, ou hésite à faire quelque chose, ou doute de soi, ou doute de vous, mais au lieu de vous le montrer, cette personne préfère être dans l'arrogance et dans une sorte de fierté et de fermeture. On vous parle de partage aussi. Je ne sais pas si cette personne veut vraiment partager avec vous, échanger des paroles ou des moments, des projets, ou il y a une question peut-être de partage aussi amoureux. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur le 4 de feu, on a la lumière. Bon, écoutez, déjà, on vous dit que vous allez vers beaucoup de bonheur et de clarté par rapport à un lieu de vie, un travail, une stabilité matérielle. Pour vous, les choses, elles sont claires et ça va continuer de l'être et ça va continuer de vous rendre heureux. J'ai l'impression qu'actuellement, vous êtes plus sur un célibat, une vie seule, plutôt qu'accompagner, ou alors la vie telle qu'elle est actuellement. Si vous êtes en couple, vous continuerez de vivre en couple, ça vous va très bien, même si ça vous va plus à vous peut-être qu'à l'autre, vous y sentez bien, ou dans une vie de famille, et puis si c'est dans un célibat, une vie seule, autonome, en fait, j'ai l'impression que ce que vous vivez actuellement en termes de sentimental, et notamment par rapport à un lieu de vie, ou la façon dont vous le vivez les choses, que ce soit seul, accompagné, en famille ou en couple ou célibataire, ça vous va très bien, ça vous rend très heureux la façon dont vous vivez actuellement. Donc pour vous, les choses sont claires, vous voulez que ça dure comme ça, quoi. Alors sur le 8 de terre,
On a prospérité matérielle et spirituelle. Bon, écoutez, on vous parle de vous sentir encore une fois très bien par rapport à un lieu de vie, une maison, un logement, ça c'est certain. Alors il y a quand même des efforts à faire pour que ça se passe bien dans ce lieu de vie, au niveau, je sais pas, du travail, de l'argent, de travaux, d'investissement, ou avec qui vous vivez aussi. Si vous ne vivez pas seul, bon, il y a des efforts pour vivre en communauté, en couple ou en famille. Sentimentalement, je ne sais pas qui a à faire des efforts pour cette relation. Si c'est vous, j'ai l'impression que personne ne veut faire d'efforts. Parce que vous êtes très bien dans ce que vous vivez et quelqu'un en face de vous est très bien comme ça. Donc si vous vivez ensemble, écoutez, tout le monde a l'air d'y trouver son compte. Si vous vivez célibataire ou si vous n'êtes pas vraiment ensemble pour l'instant, la personne que vous avez dans votre cœur, dans votre tête, en lien, en connexion, ou que vous voudriez rencontrer, écoutez, pour l'instant, je ne sais pas qui devrait faire des efforts, mais en tout cas, la personne en face de vous n'a pas envie d'en faire. Voilà, parce que cette personne est bien dans une vie de famille, une vie commune, chez soi, ou à se concentrer plutôt sur son travail, sur des réussites professionnelles, des challenges matériels, pour une prospérité financière de son côté et pour un bien-être mental. Alors, sur le 2 d'air, on vous dit qu'après, vous pourriez être toujours en prospérité et peut-être encore mieux mentalement si vous faites plutôt un travail créatif, artistique ou dans le domaine spirituel. Vous pourriez avoir tout autant de stabilité professionnelle et matérielle, peut-être encore plus d'épanouissement mental, quoi. Alors, sur le 2 d'air, on a tenez bon. Oui, bon, écoutez, voilà. Moi, je vous dis, si vous avez des vues, ou vous êtes en couple, ou vous êtes en connexion, ou je sais pas quoi, vous voulez quelqu'un, écoutez la personne en face de vous au niveau sentimental, après des doutes et des hésitations, cette personne tient bon pour ne rien faire autrement. Donc, soit vous êtes en couple, cette personne ne bougera pas, ne fera pas plus d'efforts, soit vous êtes séparés, cette personne ne bougera pas, fera pas plus d'efforts, soit cette personne, vous êtes censé la rencontrer. Bon, écoutez, on a quelqu'un qui tient bon dans son attitude actuelle, d'ailleurs qui est encouragé par des signes de l'univers à continuer à faire comme ça. Donc soit pour que vous mettiez votre ego de côté et vous fassiez un effort, soit parce que ça vous va très bien, donc voilà, que ça se passe comme ça, soit parce que c'est cette personne qui, je sais pas, doit peut-être plus se concentrer sur sa vie professionnelle et matérielle que sur sa vie, la vie sentimentale avec vous. En tout cas, on a quelqu'un après des doutes et des hésitations ou une option avec quelqu'un d'autre qui tient bon dans son attitude actuelle, quelle qu'elle soit. Et de votre côté, malgré des doutes aussi de votre côté par rapport à votre travail ou votre stabilité matérielle ou financière, l'univers vous encourage à faire la même chose, à tenir bon. Et si vous pouviez faire quelque chose d'un tout petit peu plus spirituel ou créatif, mais en accord avec vos idées, votre âme, vos intuitions, votre spiritualité, vos croyances, eh bien ce serait encore mieux. Mais sinon, au pire, vous faites comme vous faites actuellement parce que vous êtes très bien. Enfin, au pire, ou comme vous pouvez, quoi. Sur le 6 de terre, on a la sagesse. Ah ouais, alors j'ai l'impression que quand même, à force, vous êtes tellement fiers de vous, alors pour certains diraient arrogant, peut-être certaines personnes se diraient que franchement vous la pétez, mais en même temps, honnêtement, vous avez de quoi, hein, vous êtes dans une très grande stabilité matérielle, professionnelle, financière, et l'univers vous encourage à continuer, mais c'est vrai que vous êtes tellement fiers, et pour certains trop fiers et trop arrogants, que vous aimeriez être dans un chemin de sagesse. Il y a une envie, vous vous dites, mais attends, mais si je peux réussir en faisant ça, pourquoi je réussirais pas dans une mission de vie, une vocation, quelque chose qui a du but, qui a un but, qui a un sens, qui a une profondeur, ou alors un enseignement, pourquoi pas sinon, au lieu de faire, enseigner aux autres comment vous avez réussi, ou comment vous réussissez, comment vous faites, quoi. Donc il y a une envie de votre côté de partager et d'enseigner aux autres, ou d'être dans une vocation, une mission de vie, quelque chose en rapport avec la sagesse ou la spiritualité, et voilà, d'être dans ce chemin-là. Bon, sentimentalement, écoutez, l'autre est très bien matériellement, on travaille à ça, tient bon dans sa situation, mais peut-être envisage de mettre son ego de côté et de quitter la famille, les enfants, le mariage, les parents, le patrimoine immobilier, les traditions, enfin un truc archaïque qui appartient au passé, qui appartient à je sais pas quoi. Alors si jamais c'est avec vous que cette personne vit, fait des enfants et dans les traditions, cette personne envisage de vous quitter vous. Si en fait ici on vous parle d'une connexion avec quelqu'un qui a ça, avec je sais pas qui, cette personne envisage de quitter ça. Cette personne est en train de mettre son ego de côté pour envisager de quitter des trucs
d'engagement, qu'il pensait à un moment donné sage et pertinent et le bon chemin, et qui se rencontre après une sagesse, un développement personnel, une spiritualité, qu'en fait que c'est archaïque, que c'est juste pour des engagements de matière, de papier, de parents, d'argent, de temps, et qu'il faudrait écouter son cœur et son âme et certainement tourner le dos à ça. Alors, sur le 4 de feu et la lumière, qu'est-ce qu'on vous dit ? La roue de fortune. Écoutez, il y a des beaux changements à venir pour vous. Je ne sais pas lesquels, mais vous êtes déjà bien, vous êtes en stabilité, vous êtes heureux, vous voyez clair, et il va y avoir des changements encore plus positifs, que ce soit dans le travail, dans la vie matérielle ou en amour, ou en vie commune, en vie de famille ici. Alors, sur le 8 de terre, on a la lunette, on met en vert, pas de remise en question. Bon, jusqu'ici, vous n'avez pas envie de vous remettre en question au niveau du travail, parce que soit... vous estimez, vous êtes déjà dans une grande stabilité, une prospérité, vous estimez déjà faire assez d'efforts comme ça, des prises de risques, de la créativité, ou alors vous êtes déjà dans quelque chose d'artistique ou de spirituel. Donc vous n'allez pas vous remettre en question. Par contre, il y a une difficulté à écouter vos intuitions. À vous dire, est-ce que vous êtes vraiment dans le bon chemin ? Est-ce que ça marche ? Et puis si vous êtes dans le domaine spirituel et intuitif, c'est de plus en plus compliqué pour vous d'écouter vos intuitions. Mais peut-être parce que vous êtes dans une grande stabilité et réussite et que tout le monde ne l'est pas. Et par conséquent, c'est un peu compliqué pour vous de voir peut-être pour les autres. Et puis, sentimentalement, la personne qui devrait faire des efforts, j'ai l'impression que c'est la personne donc en face de vous, qui devrait quitter, du coup, donc, je sais pas quoi, famille, stabilité, engagement, archaïque, passé, tradition, avec je sais pas qui. Pour l'instant, cette personne ne veut pas écouter ses intuitions et pour le faire maintenant. Cette personne ne veut pas se remettre en question. De votre côté, si vous pensez... que cette personne avec qui vous êtes en connexion va le faire, ça ne changera pas. Je sais pas quand il ou elle va le faire, mais vous continuerez de croire qu'il ou elle le fera un jour ou l'autre. Mais si c'est votre conjoint, partenaire là, de couple, de vie commune, je crois que vous aviez déjà l'intuition que cette personne finirait par se barrer et vous quitter les engagements avec vous. Mais vous avez du mal à écouter vos intuitions. Je crois que ça, là, c'est plus compliqué. Si c'est un lien avec qui vous n'êtes pas... C'est facile pour vous de vous dire qu'un jour, cette personne écoutera son cœur et son âme et vous rejoindra. Ou en tout cas, quittera ses trucs. Bon, ça change pas. Mais si c'est la personne avec qui vous avez construit, là, c'est plus difficile pour vous d'encaisser, de vous remettre en question et de voir en face que cette personne fera ça. Peut-être d'ailleurs parce que cette personne ne le fait pas tout de suite. Alors vous dites, non, pas du tout. Cette personne n'est pas en train de me quitter, de divorcer, de déménager, de je sais pas quoi. De vouloir remettre en question les traditions, de je sais pas quoi. Pas du tout, puisque cette personne, pour l'instant, est là. Donc là, vous avez plus de mal peut-être à écouter vos intuitions. C'est vrai que cette personne, pour l'instant, en face de vous, ne fait rien. Donc bon. Sur le 2 d'air, et tenez bon, on a le valet de bâton. Oui, mais c'est pas parce que cette personne ne fait rien que cette personne n'écoute pas son cœur et son âme. Donc, on a quelqu'un qui doute et hésite et qui tient bon pour l'instant à être dans la même situation et à faire la même chose. Mais cette personne écoute de plus en plus son cœur et son âme et vous le ressentez aussi. Donc, si c'est un lien qui est censé vous retrouver et quitter des trucs et des choses et des gens pour ça, vous ressentez que cette personne va le faire. Mais si c'est votre partenaire en vie commune et jusqu'ici, ça vous allez très bien en mode « mais il n'y a pas de question à se poser, mais on est mariés, on a des enfants, on vit ensemble, tout est parfait ». Eh bien, dans ce cas-là, vous sentez de plus en plus que cette personne, ça fait un moment que cette personne doute par rapport à vous, hésite par rapport avec quelqu'un d'autre, tient bon comme quand on lutte tous les jours de rester. Et vous avez de plus en plus... votre cœur et votre âme vous dit que il faut admettre les choses. Et peut-être que de votre côté, de toute façon, vous êtes aussi pour un nouveau départ plus passionnant, avec une nouvelle personne que vous avez rencontrée ou que vous n'avez pas rencontrée, peu importe. On vous dit que, vous êtes en train de prendre un nouveau départ, par contre, passionnant au niveau du travail. Après des doutes et des hésitations et peut-être un peu de manque de confiance en soi, et à tenir bon dans la même chose, vous avez envie de faire quelque chose de nouveau qui vous passionne, que ce soit dans le domaine spirituel, enseignement, énergétique, passion, création, aventure, peut-être c'est juste un voyage, un déménagement, bref. Alors, sur le 6 de terre et la sagesse, on a le 10 de coupe. Ah non, vous avez raison, cette personne a trop d'ego, il ou elle ne partira pas, il adore la famille. Donc cette personne va rester parce que vous avez des enfants, une famille ensemble, ou cette personne va rester avec son conjoint pour les enfants, ou avec ses parents, avec ses traditions. Ouais, vous avez le nez creux, c'est vrai qu'on a une personne ici qui est lâche et qui ne peut pas remettre en question les idées de la famille et du bonheur comme ça. 5 de bâton. Oui, mais il ou elle, en écoutant son cœur et son âme, cette personne se prend la tête et voit bien qu'il ne reste que pour les liens du sang.
Ou pour les traditions, ou pour le faire style de la petite famille sur papier glacé qui va bien, Polly Pocket, Barbie et Ken et la famille Ingalls, quoi. Donc, cette personne se prend la tête et vous, dans votre cœur et votre âme, vous vous prenez de plus en plus la tête en mode, mais attends, si on n'avait pas d'enfant, est-ce que cette personne resterait vraiment avec moi? Mais si cette personne n'avait pas d'enfant avec l'autre, est-ce qu'il resterait vraiment avec? Mais si cette personne, ses parents décédés, il ferait la même chose quand même, etc., etc. Et s'il n'avait pas toute la pression de la communauté familiale et sociale et religieuse et culturelle autour de lui, il ferait quand même ça, quand même. Donc vous prenez la tête à son sujet en vous disant, mais j'ai quand même l'impression que cette personne reste soit pour les liens du sang, soit pour la quantité de gens, soit pour l'image que ça donne de la petite famille Polly Pocket comme ça. On a l'as d'épée. Eh ben vous voyez clair, c'est clairement la vérité. Ah oui, on a une personne en face de vous au départ qui avait trop d'ego pour tourner le dos à des traditions, à une famille, à un passé, à un mariage, à je sais pas quoi, des engagements. Et puis finalement, qu'il envisage. Et puis finalement, qu'il ne peut pas, parce que, oh là là, mais on va détruire tout ça, mais c'est tellement heureux, mais ça fait tellement bien sur le papier glacé, et puis des cases à cocher. Mais cette personne se prend la tête quand même à ce sujet, et voudrait vous dire la vérité, ou dire la vérité à ces personnes, ou prendre un nouveau départ. Et vous, au fond de vous, vous le savez, parce que vous savez très bien que cette personne ne peut pas rester pour le bonheur, en fait. Parce que c'est que de l'ego, c'est que de l'arrogance, c'est que se la péter en disant « Ah, moi je suis mariée et je reste mariée, ah, moi j'ai mes enfants et je reste avec, ah, moi je fais comme mes parents, ou je fais comme les traditions, je fais comme le mariage et la culture. » Enfin, honnêtement, c'est pathétique. Bon. De votre côté, on vous parle de partager, comme je vous dis, avec des personnes, des enseignements. Vous êtes fiers de vous, de ce que vous avez accompli professionnellement. Franchement, vous êtes très heureux. Au niveau d'une communauté professionnelle et sociale, parfois vous prenez un peu la tête avec les gens ou à certains sujets. En fait, vous prenez la tête sur l'idée, mais est-ce que je devrais vraiment dire ça? Est-ce que je devrais vraiment assumer à quel point je suis fière de moi et de ce que j'ai accompli et réussi? Est-ce que je devrais le dire comme ça? Parce que ça va peut-être un petit peu cloisonner ou un petit peu couper, faire des césures avec les gens, parce qu'il y a peut-être des gens qui réussissent moins bien, et ça va être clivant, comme on dit, de nos jours, si on se la pète, parce qu'on est content d'avoir réussi et qu'on enseigne des choses, mais qu'il y a des gens, ils sont heureux en couple et en famille, mais ils sont peut-être pas heureux dans le travail et dans leur épanouissement. Donc vous, des fois, vous dites que peut-être... mais vous avez quand même envie de dire la vérité, et d'être fier de vous, et de l'assumer. Quitte à ce que ce soit, soi-disant, clivant socialement. Alors on continue, sur le 4 de feu... la lumière et la roue de fortune à l'envers. Elle tombe envers. On a le masque roi de pique. Bon, alors déjà, vous tombez votre masque au niveau professionnel et social. En mode, désolé, je suis dans une grande stabilité, je suis très heureux, je suis fier de moi, il y a des beaux changements, ça va pas s'arrêter là. Si ça vous dérange, si vous appelez ça de l'arrogance, moi j'appelle ça du succès, j'appelle ça de l'intelligence, j'appelle ça des efforts, des prises de risque, j'appelle ça de la créativité, des bonnes intuitions, j'appelle ça des enseignements, donc voilà. Donc là vous tombez votre masque au niveau travail social en mode fier de vous en fait. Et mine de rien, bizarrement, ça évacue tous les toxiques. C'est-à-dire que c'est tellement évident et limpide, en fait, qu'on ne peut plus vous embêter. Donc vous supprimez, je sais pas, les arnaqueurs, les manipulateurs, les critiques, les jaloux, tous les gens qui pourraient vous causer du tort dans le travail et la vie sociale. Donc finalement, à vous la péter aux yeux de certains, mais juste à exposer juste votre réussite et en être fier, ça évacue tous les problèmes et les gens problématiques. Bon, et sentimentalement, là, il y a un masque qui tombe. Écoutez, soit cette personne vous dit clairement la vérité. Il ou elle vous dit, après réflexion sur le sujet, ouais, j'avoue que franchement, si on n'avait pas les enfants, je serais pas là. Si on n'était pas mariés et que c'était pas chiant de divorcer, je serais pas là. Si mes parents n'étaient plus là, je ferais pas la même chose. Et si j'étais pas engagée dans je sais pas quoi et que j'avais pas toute une pression sociale qui me regarde, ouais, je ferai autrement. Donc on a une personne là qui tombe son masque en face de vous. Ou c'est peut-être vous d'ailleurs, c'est vous qui allez tomber votre masque. Vous allez dire, mais écoute, te prends pas la tête, quitte rien ni personne. Moi je suis très bien avec moi-même, c'est très clair, je suis très heureux, je suis en stabilité. T'embête pas, divorce pas, quitte pas les enfants, quitte pas la famille, quitte pas tes parents, quitte pas ta fierté culturelle et religieuse et traditionnelle et ton petit plan de papier glacé, de Polly Pocket et de Barbie et Ken. Ne change rien, ne t'inquiète pas. Bon, donc soit l'autre tombe son masque et vous dit que franchement, il aurait bien voulu prendre un nouveau départ, mais je crois que c'est trop compliqué. Soit vous lui donnez la réponse à sa place, soit... Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de nouvelle personne pour vous pour l'instant. Si c'est vous qui êtes bien seul, plutôt que mal accompagné, et que jamais vous ne resterez en couple, marié, les enfants, la vie commune, la culture, les gens, je sais pas quoi, si vous n'êtes pas heureux avec la personne,
Bah, vous restez comme ça, vous êtes bien, et je crois que enfin, vous prenez les décisions à la place de l'autre, en fait. Je crois que vous lui dites, ne te pose pas la question. Et vous évacuez aussi quelqu'un qui faisait peut-être style qu'un jour il ferait quelque chose pour être avec vous et qu'il ne le fait pas. Mais il n'y a pas de rencontre aussi pour l'instant. Il n'y a pas de rencontre toxique, mais il n'y a pas de rencontre quand même. On a le lâcher prise. Oui, ben voilà, je crois que vous laissez tomber l'autre. En fait l'autre devrait faire un effort pour être avec vous, mais il est trop bien dans sa prospérité matérielle, dans sa vie commune, sa vie de famille, à choper l'héritage des parents, dans sa culture, dans sa petite entourage qui le voit comme ci, comme ça. Il veut pas se remettre en question. Donc vous dites, mais laisse tomber, te prends pas la tête, en fait. C'est vous qui le laissez tomber. Alors, vous étiez parti sur en mode, non, mais un jour, cette personne fera l'effort parce qu'il serait beaucoup mieux avec moi que de se mentir à soi-même pour les gens, pour la quantité, pour l'argent, pour les traditions, pour les engagements, pour les principes. Mais en fait, vous avez du mal à remettre en question votre intuition, mais je crois que vous allez remettre en question votre intuition, vous dire qu'il faut laisser tomber sur l'autre parce qu'il fera jamais. Et puis si c'était dans votre couple, là peut-être là vous êtes rassuré en mode ah ça m'arrange, il va pas divorcer, il va pas se déménager, il va pas se barrer. Alors bon, il laisse tomber son ego, sa fierté et ses capacités de courage à agir, mais bon, il fait pas. De votre côté, par contre, on vous parle de vous lâcher dans le travail là. Il y a une notion, vous avez envie d'être plus créatif, vous avez envie d'être plus vous-même, vous avez envie d'être heureux sur le long terme, mais pas que matériellement, parce que vous l'êtes matériellement, mais vous voulez l'être mentalement, psychiquement. Et ça sort pas de votre tête. Et du coup, ça vous pousse à vous lâcher, ça vous pousse à vous affirmer, ça vous pousse à faire ce qui vous plaît, ça vous pousse à relever des défis et à laisser tomber la zone de sécurité. Alors, sur le 2 d'air, on a les projets communs. Du coup, sentimentalement, vous vous dites, bon, après des doutes et des hésitations, et que l'autre tient bon dans son attitude, vous savez au fond de votre cœur et de votre âme que vous allez plutôt construire avec une nouvelle personne. Si vous avez envie de construire une vie de couple, de famille, des enfants, un travail ensemble, des projets, des vacances, enfin j'en sais rien, n'importe quoi, une relation sérieuse, on a l'amitié. Mais vous en voulez même pas à l'autre, hein. Vous dites non mais c'est pas grave, on restera amis, ou je t'en veux pas, écoute, t'inquiète pas, mais ne t'inquiète pas, mais tout le monde fait comme toi. Mais tu sais, t'es pas la seule personne à reculer devant le divorce, le déménagement, la garde des enfants, se mettre à dos la famille, les traditions et compagnie. Hein. Oula, ne t'en fais pas pour ça, ne t'en fais pas. Tu n'es pas la seule personne. On a les doutes. Alors vous douterez quand même, vous direz, c'est quand même con, c'est tellement débile qui remettent pas les choses en question, alors que c'est que par fierté de qu'est-ce qu'il a accompli et qu'il voudrait pas décocher, là, toutes ces cases de papier glacé. Donc vous dites, peut-être un jour il fera autrement. Ou alors vous avez du mal à... Je crois que désormais vous dites, mais est-ce que vous avez vraiment envie de construire avec une autre personne ? Vous partirez sur le principe de, bon si c'est pas cette personne qui vous a déçu, voilà, bon... il n'est pas capable. Est-ce que vraiment ce sera quelqu'un d'autre avec qui vous construirez des projets ? Vous en doutez. Maintenant, vous vous dites, en fait, les gens qui construisent des projets, c'est de l'amitié, en fait. C'est pas de la passion, c'est pas de la sexualité, c'est pas de l'amour. C'est pas du désir, c'est pas de l'éclate. En fait, c'est parce qu'ils peuvent pas construire les choses tout seuls. Donc, ils achètent à deux, ils vivent à deux parce qu'ils peuvent pas vivre tout seuls. Ils sont des enfants parce qu'ils peuvent pas aussi vivre tout seuls, ils se voient pas finir leur vieux jour tout seuls. Et puis ils ont des relations amoureuses qui correspondent à la famille, aux amis, à la communauté sociale, à la tradition, à la culture, à la religion, à je sais pas quoi. Et du coup, vous vous dites, mais attends, est-ce que vous avez un nouveau départ ? Vous voulez un nouveau départ amoureux et passionnant avec une nouvelle personne, mais passionnant. Donc si c'est passionnant, est-ce que c'est vraiment les projets communs, la construction, la vie commune qui finit par être de l'amitié ? Vous commencez sérieusement à en douter, quoi. Vous vous dites, bon, c'est pas l'autre, mais est-ce que c'est aussi une nouvelle personne ? Bon, pour ceux où éventuellement vous êtes dans le couple, bon, c'est vous qui vous remettez en question. Vous aimeriez vivre la passion, vous savez que vous êtes que dans des projets communs avec de l'amitié. Ça fait longtemps que c'est pas la fiesta sexuellement. Mais bon, faudrait déconstruire, donc ça vous arrange pas. Ça vous va bien que l'autre laisse tomber son projet de déconstruire, mais est-ce que vous dites, est-ce qu'un jour je vais avoir une vie passionnante physiquement, sexuellement, amoureusement ? On n'est pas sûr. Hein. Bon, en termes de projet, bon, vous manquez vous doutez un peu de vous, vous tenez bon, vous avez envie de faire quelque chose qui vous passionne. En même temps, vous êtes dans une grande stabilité. Pourquoi se faire chier ? Pourquoi se faire chier quand vous êtes dans une stabilité professionnelle, matérielle et financière, avec des bons amis et un bon entourage, des gens qui sont sympas, vous avez évacué tous les gens toxiques parce que vous êtes affirmé en mode fier de vous. Mais du coup, vous hésitez. Vous dites, est-ce que j'ai vraiment envie de faire quelque chose de nouveau, qui me passionne, ou une aventure, un voyage, je sais pas, autre chose ailleurs, quoi. Alors,
On a l'éloignement. Bon, déjà, vous vous éloignez de l'autre. Bon, on a bien compris que l'autre, il était fier de... En fait, il est fier des cases à cocher. C'est pas... Est-ce qu'il est vraiment heureux en famille, en couple, avec les enfants, dans la tradition, dans la religion, dans la culture, dans le mariage? Écoutez, vous prenez la décision à sa place de qu'est-ce qu'est la vérité, parce que je sais même pas si cette personne peut oser dire la vérité. Je crois que la seule vérité qui vous dirait, ben ouais, je suis très heureux, j'adore moi mes engagements. Donc vous dites, écoute, moi je m'éloigne de toi, c'est très bien, si tu kiffes, on a la vérité, parce que vous savez la vérité. Personne ne s'éclate dans une vie comme ça. Non mais là où il y a des engagements, il y a des obligations. Et là où il y a des obligations, il n'y a pas de plaisir. Parce que là où il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de plaisir. Donc vous connaissez la vérité à sa place. Il fait style qu'il est heureux d'être marié, d'être avec les enfants, d'être en vie commune, faire plaisir aux parents et de faire comme tout le monde et faire comme sa culture et de décevoir personne et d'avoir coché ses cages et de dire ah mais moi j'ai fait tout ça, j'ai accompli ça. Mais vous savez qu'il n'est pas heureux. En tout cas, vous partez du principe qu'il n'est pas heureux. Après prise de tête, pas à peine de vous prendre la tête. En tout cas, vous n'êtes pas du même ambiance, du même acabit. C'est pas la même délire de votre côté. Voilà, c'est passion, plaisir, liberté. Et du moment où on n'est pas bien ensemble, on se serre la main et on dit adieu, basta. Alors du coup, on peut pas construire. On construit les choses pour soi, en fait. On construit les choses pour soi. C'est pour soi qu'on fait des enfants, c'est pas pour être un projet de couple. C'est pour soi qu'on construit une maison, c'est pas parce qu'on peut pas la payer à deux, etc., etc. C'est pour soi qu'on se marie, parce que pas pour faire l'autre, parce qu'on peut pas vivre solo. Donc du coup, vous prenez la décision à sa place de vous couper, voilà, qui reste dans ces trucs, et dans ces trucs, c'est plus sage, c'est la sagesse, c'est les engagements, c'est ce dont il est fier. Et puis, je pense que professionnellement, à force de dire la vérité à des gens, vous êtes à deux doigts, franchement, de vous barrer. Je crois que vous avez envie de déménager, voyager, partir, tout plaquer, prendre un nouveau départ pour pouvoir encore plus dire la vérité à tout le monde. C'est-à-dire encore plus pouvoir être vrai, être authentique. Il y a vraiment une envie d'authenticité, quoi. Alors on termine sur le 4 de feu, la lumière, la roue de fortune. J'ai entreaperçu un Jean le Baptiste, mais il n'a pas voulu sortir. Donc si vous voulez une nouvelle histoire d'amour avec quelqu'un qui est sain, qui est pour la vérité, qui est pour l'amour, qui est pour la pureté, et qui est pas pour les engagements, parce qu'il peut pas faire autrement, parce qu'il en est trop fier, eh ben, c'est pas pour maintenant. On a l'arche de Noé. Non, parce que j'ai l'impression que pour maintenant, pour vous, c'est plutôt... Alors, vous seriez plutôt sur un voyage, un déménagement, un déplacement, virer encore tous les toxiques de votre vie, ne partir avec plus personne qui vous critique, et vraiment en route pour une certaine liberté, quoi. On a le jardin des... écoutez, vous avez bien raison. Vous vous dirigez vers quoi? Vers le paradis. Vers le paradis, pour vous, déjà dans votre vie matérielle, par rapport à un lieu de vie. On a le déluge. Ah! Alors, si vous allez vers les tropiques, attendez-vous aux tornades. Donc, ce serait peut-être le paradis, mais bon... Je sais pas s'il faut construire là-bas. Ne construisez pas si vous partez à l'étranger dans une zone tropicale. C'est paradisiaque, mais... voilà. Faut pas trop construire dans ce genre d'endroit, quoi. Donc il pourrait y avoir des bouleversements. J'ai l'impression que c'est vous qui voulez bouleverser votre vie matérielle. Vous êtes dans une grande stabilité et ça sort pas de votre tête, vous avez envie de lâcher prise, vous avez envie de sortir d'une zone de confort et vous seriez prêt à vraiment tout bouleverser, quitte à être bouleversé, matériellement, professionnellement. Bon, sentimentalement, écoutez, je sais pas si l'autre est bouleversé. Peut-être l'autre croyait vous allez l'attendre toute sa vie. Ou qui pourrait rester, que vous seriez pas dupe, là, qui reste avec vous pour la stabilité matérielle ou je sais pas quoi, familiale. Écoutez, je crois qu'il va avoir une sacrée surprise parce que vous le dégagez de votre esprit ou alors, pour certains, vous le dégagez de votre vie. Hein. Alors, on a la prière. Alors, vous espérez toujours pouvoir construire comme vous aimeriez. En fait, vous aimeriez une relation durable, mais peut-être pas avec les constructions de projets, si les projets prennent le pas sur la relation et qu'après ça devient de l'amitié et on ne sait pas comment dissocier les projets pour pouvoir se barrer au cas où ça n'est plus passionnant. Enfin bref, vous voulez une histoire d'amour, quoi. Et pas une histoire de logement, d'enfants, de mariage et d'argent. Et de vision des gens. Donc vous espérez, vous priez toujours pour ça. On a le jugement dernier. Ouais, mais le problème, c'est que c'est pas vous qui avez le fin mot de l'histoire. C'est soit quelqu'un en face de vous, soit une rencontre, soit du coup le destin qui doit vous l'envoyer. On a Jean le Baptiste. Eh bien, il y a quelqu'un qui se pointe. Eh, il y a quelqu'un qui est capable de vivre ça comme ça. Qui serait en mode, ouais, bien sûr, mais évidemment. Mais non, mais l'amour, bon, faut s'entendre, faut être aussi amis, faut bien s'entendre. Mais c'est pas pour des engagements qui font qu'après on reste pour les engagements, pas pour l'amour et pas pour le désir, quoi. On a quelqu'un qui se présente dans votre vie comme ça. Ou on a la tour de Babel. Alors, le problème, c'est que cette personne doit bouleverser sa vie aussi. Il veut bien la vie, l'amour comme vous le voulez, mais lui aussi,
Il doit déconstruire sa vie. Ah, il est déjà engagé avec quelqu'un. Ah, mais c'est le même. Ben, c'est du pareil au même, en fait. Vous en quittez un qui peut pas quitter les engagements et vous en rencontrez un qui doit quitter les engagements, à moins que ce soit la même personne. Il débarque dans votre vie, mais il vous dit « Laisse-moi du temps parce qu'il faut que je divorce, je déménage, je l'annonce à ma femme, au conjoint, aux enfants, aux parents, à la famille, à toute la culture. Hein, ça me déconstruit un peu ma vie, quoi. » Bon, ben peut-être qu'il doit prendre son temps. Ouais, voilà, il faut encore attendre. Bon, ben écoutez, c'est un projet sur le long terme, du coup. Bon, professionnellement, vous doutez, vous hésitez, vous avez envie de passion, vous avez envie de nouveauté. Et vous demandez encore le jugement des autres. Comment les gens ils vont prendre les choses? Et ouais, c'est bien beau parce qu'on veut faire ce qu'on veut, mais il faut quand même manger, il faut quand même bouffer, il faut quand même avoir du boulot, il faut quand même... Voilà. Ouais, mais je crois que vous vous en foutez. Vous êtes un précurseur, vous êtes innovant. Franchement, vous êtes chaud de tout déconstruire. Je crois que vous êtes capable de... Vous avez construit des trucs pour du long terme, ou ça fait longtemps, et vous êtes en train de déconstruire votre vie professionnelle et matérielle. En mode, bah, c'est pas grave. Non, mais je vais changer de carrière, je vais changer de logement, Alors ça pourrait... Là, honnêtement, là, les Verseaux, vous êtes en mode, je bouleverse tout, quoi. Bon, dernière carte. On a David. Eh, mais c'est qu'il est capable. Oui, mais lequel? Ah, mais vous en avez 2 sur les bras maintenant. Alors, je sais pas, mais bon... Celui que vous vous disiez, non mais il fallait lui tourner le dos, il fallait prendre la décision à sa place. Il fallait dire, écoute, t'es là pour les enfants, t'es là pour l'argent, t'es là pour le mariage, t'es là pour ta petite papier glacé, t'es là pour être content. Eh ben écoutez, on dirait que cette personne en face de vous va vous prouver en mode, c'est pas vrai, je suis là pour l'amour, je suis là pour toi. Bon, si c'est la nouvelle personne, ben lui aussi, lui ou elle va vous prouver. Non mais moi je suis capable, mais t'inquiète. Alors qui va... Ben c'est la chasse, c'est la course entre les deux. Qui va déconstruire sa vie le plus vite pour être avec vous? Par amour, et par désir, et par amitié, et par envie, et par plaisir, et par liberté, et pas pour les engagements ou pour la vision des autres. Comment voient les gens Qui? Il y en aura, hein, en tout cas, qui gagne la course de votre cœur pour se bouger le cul, là, pour un véritable amour. Donc, c'était bien de prendre du recul avec quelqu'un, là. Vous avez pris la décision à sa place en mode, écoute, t'es pas capable d'être là pour l'amour, t'es là que pour les engagements, je me casse. Eh ben, peut-être il se bat pour l'amour, à moins qu'il se batte pour ses engagements, je sais pas. Mais je crois qu'il pourrait se battre pour l'amour pour vous. Mais il y en a une autre personne aussi. Le truc, c'est que vous vous êtes éloigné, ça laisse la place de libre, émotionnellement, énergétiquement, et on a quelqu'un d'autre qui débarque ici. Lui aussi, il est capable. Alors, je vous dis, qui réussira en premier à vous prouver que c'est par amour? Bon, dans vos projets, vous êtes en mode... Et 3 fois, on a une épée ici. La vérité, c'est que vous voulez un nouveau départ. Mais quitte à bouleverser toute votre vie, en fait, vous êtes tellement fier de ce que vous avez accompli que vous dites « je peux déplacer des montagnes ». Si je peux déplacer des montagnes, bah pourquoi ne pas le faire? Donc, franchement, vous êtes prêt à surmonter tous les défis. Même si, quitte à tout effondrer dans votre vie, à partir à l'autre bout du monde, à affronter les tempêtes, les déluges, les tornades et les cyclones, je ne sais quoi. Honnêtement, ouais... Carrément. Donc, qu'est-ce qu'on vit dans ce tirage? On a le 4 de feu. Écoutez, les Verseaux, on vous parle d'un bonheur à long terme, d'une stabilité. Écoutez, vous étiez parti pour être très heureux sur le long terme, déjà dans un travail, un logement, peut-être une vie commune, une famille, je sais pas, mais déjà au niveau matériel. Voilà. C'était censé durer pour toujours. Mais vous n'avez pas forcément... En fait, vous vous dites, c'est tellement stable et tellement heureux et tellement bien, mais pourquoi pas me surmonter des défis encore pires, j'ai envie de dire, mais à votre hauteur. En tout cas, vous vous sentez à la hauteur de surmonter d'encore plus gros défis au niveau du travail. Parce que vous n'avez pas envie que ça dure tout comme ça, vous voulez encore mieux en fait. C'est bien, c'est même exceptionnel selon certains, non, vous voulez plus. Vous êtes très ambitieux. Et puis sentimentalement, vous êtes peut-être en vie commune avec quelqu'un, en famille ou en seul, parce que vous recherchez du bonheur à long terme. Et vous là, où c'est plus de la construction de projet avec quelqu'un, ou l'autre est plus dans sa construction de projet avec je sais pas qui, et vous êtes en mode, écoute, moi je veux un homme, une femme, je veux une personne qui soit là pour moi par amour, par désir, par amitié, par passion, histoire que jusqu'à la fin de nos jours, ce soit le kiff. Et si c'est pas le kiff, on doit déconstruire les projets pour être sûr de pouvoir que ce soit le kiff avec quelqu'un d'autre sinon. Écoutez, vous êtes chaud de faire ça, de déconstruire les choses comme ça, dans votre tête, dans votre esprit, dans la vie, mais surtout on a quelqu'un qui est à la hauteur de ce que vous voulez, qui se présente. Alors soit qu'elle est la personne que vous avez déjà en tête et en construction, qui dit mais ouais, mais moi aussi je veux la même chose. Soit une nouvelle personne, ou soit les deux. Alors là, j'ai pas de carte de... Ah, quoique, peut-être le 10 de coupe ici peut nous parler de famille d'âme et de polyamour. Alors si vous êtes chaud pour du polyamour, il y en a 2 qui peuvent se battre pour vous deux hommes ou femmes qui peuvent se
battre pour vous prouver que c'est pour un amour durable, dans le plaisir et dans le kiff. Et pas juste parce qu'on construit des trucs ensemble. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite, eh bien, une belle vie. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.